Aujourd'hui, dans cette vidéo, je vais t'expliquer le processus de A à Z que j'utilise après avoir dépensé plus de 3 millions en ads pour justement créer des vidéos qui sont percutantes et également le processus d'idéation, de création et de testing que j'utilise pour justement diffuser des publicités et trouver vraiment celles qui fonctionnent et celles qui vont nous permettre de scaler notre activité. Donc, si tu es une agence, un coach ou alors une entreprise B2B qui souhaite justement implémenter une stratégie publicitaire, écoute très attentivement ce que je vais te dire, ça va vraiment t'aider à justement pouvoir créer tes premières publicités et lancer d'ici la fin de semaine. Donc la première chose qu'on va voir, ça va vraiment être la structure d'une ad qui est gagnante. Donc ça va être extrêmement simple, extrêmement rapide. Je vais détailler chaque point pour que tu puisses les répliquer. Une bonne ad, généralement sur Meta, ça va être 45 secondes à 1 minute 30. Si tu vas au-delà, ça peut être intéressant si tu te bases vraiment sur des ads qui vont être éducatives, mais je te déconseille d'aller au-dessus de 2 minutes, ça peut parfois être trop long. Donc vraiment, concentre-toi sur une tranche de 1 minute et 1 minute 30 et ça fera très bien l'affaire. Donc pour faire une bonne publicité, la première chose qu'on va faire, c'est ce qu'on appelle un call-out. Concrètement, c'est un appel du marché. Donc, simplement, le but, ça va être d'appeler les personnes à qui tu t'adresses spécifiquement. Donc, il y a deux manières de le faire. Soit tu vas les cibler par rapport aux caractéristiques, soit tu vas les cibler par rapport à leurs problèmes. Ce que je veux dire par là, quand tu cibles quelqu'un par rapport à une caractéristique, c'est simplement, typiquement, si tu es profil ciblé, écoute ça. Je te recommande de faire ça pour un marché qui est pas extrêmement saturé ou alors où il y a peu de publicité. Typiquement, les entreprises physiques, les entreprises tertiaires ou les entreprises qui sont pas forcément dans le milieu digital, ça fonctionne extrêmement bien. Là, typiquement, je t'ai fait un exemple avec les coachs. Donc, si tu es coach business qui fait déjà plus de 5 000 euros par mois, mais qui galère à scaler, reste bien avec moi. Là, en l'occurrence, c'est une industrie qui est assez sophistiquée, donc c'est pas forcément l'exemple le plus parlant, mais concrètement, tu vois exactement la structure et comment décomposer, on va dire, le hook de ta première vidéo. La deuxième chose, ça va être par rapport au problème. Là, ce qui va être intéressant, c'est que tu vas pouvoir utiliser également la partie caractéristique, mais ajouter, on va dire, une problématique vis-à-vis de l'avatar que tu adresses. Donc, typiquement, si on reprend les coachs, là, tu vas pouvoir vraiment cibler les coachs qui ont un problème spécifique. Donc, si tu as un problème spécifique, cette vidéo, elle est faite pour toi. Donc là, ça va vraiment être recommandé pour les marchés qui sont plus sophistiqués. Tu peux évidemment le tester si ton marché ne l'est pas. C'est simplement que plus tu es dans un marché sophistiqué, plus il va falloir être précis sur la douleur que tu vas résoudre. Donc concrètement, là, si on reprend l'exemple, si tu ne reçois pas assez d'appels de vente qualifiés chaque semaine, regarde ça. Donc tu vois, le combo parfait, ce serait, in fine, si tu es coach business qui fait plus de 5 000 euros par mois et que tu ne reçois pas assez d'appels de vente qualifiés chaque semaine, regarde ça. Là, c'est directement précis, spécifique et tu t'adresses vraiment à un avatar dans une situation donnée, ce qui fait que ça va parler davantage aux personnes. Donc là, c'est vraiment la partie hook. La première phrase de ta vidéo, c'est la plus importante, donc elle doit être ultra claire, ultra ciblée. Donc comme je t'ai dit, là, c'est vraiment où tu vas capter l'attention, donc tu vas vraiment faire attention au fait que ça dure vraiment 3 à 5 secondes maximum de vraiment interpeller la personne à qui tu t'adresses. La deuxième partie, on va rentrer dans l'aspect body de la vidéo, ça va être l'offre. Donc là, tu vas commencer à parler de comment tu vas résoudre le problème spécifique. Donc tu dois te baser sur le désir existant de ton marché. Ce que je veux dire par là, c'est que si tu connais bien ton avatar client, si tu connais bien les personnes à qui tu t'adresses, tu dois pas créer le désir, mais exploiter et le canaliser vers ton offre. Donc n'invente pas de problématique, base-toi vraiment sur ce que tu sais et vraiment appuie sur le problème en profondeur. Donc la structure qui est assez puissante, c'est on te garantit résultat spécifique en durée ou inversion du risque. Concrètement, qu'est-ce que ça donne? On te garantit 15 nouveaux clients par mois pendant 3 mois consécutifs ou on ne te paye rien. L'inversion au risque, ce qui est important de comprendre, c'est que si tu mets des garanties qui sont trop belles pour être vraies, si tu fais un petit peu le vendeur de rêve, tu vas aussi passer pour quelqu'un qui n'est pas réaliste dans la manière dont il va amener justement son offre et tu vas perdre toute crédibilité. Les personnes que tu vas attirer, ça va être des mauvais clients. Donc fais aussi attention au fait que ce soit quand même assez intéressant et pas, on va dire, survendeur. Parce que ce soit dans les industries sophistiquées qui ont vu des dizaines de fois des garanties plus belles les unes que les autres, ou alors les industries physiques, typiquement, qui n'ont pas l'habitude du digital, et si tu leur promets x10 sur leur chiffre d'affaires, eh ben, ils vont être assez étonnés. Donc il faut faire aussi attention d'avoir quelque chose d'assez compréhensible et plausible pour ton avatar. Donc là, typiquement, où on t'envoie 3 000 euros pour te faire perdre ton temps, moi je trouve que ça marche de moins en moins. Selon l'industrie, tu peux essayer, mais c'est pas forcément ce que je recommanderais. Comme je t'ai dit, ton offre doit être faite pour fonctionner en publicité et pas l'inverse. Il y a beaucoup d'agences qui aujourd'hui font de la prospection, font de la création de contenu, fonctionnent uniquement au bouche à oreille. Et faites attention à ça parce que la majorité des prospects vous connaissent ou ont le temps de s'intéresser à vous. Ce qui fait qu'ils sont tièdes ou chauds. Donc la manière dont vous communiquez ne sera vraiment pas la même. Donc faites attention de vraiment donner justement le résultat spécifique que vous amenez et la durée dans laquelle vous allez pouvoir apporter des résultats de manière à être extrêmement clair, extrêmement précis. Ça fonctionne pas de la même manière en organique
qu'en publicité. Donc le troisième point, ça va être de créer de la curiosité. Donc là, le but, ça va être de supprimer tout ce que ton prospect croit devoir faire. Donc comme je te dis, la majorité du temps, elles vont faire du cold call, de l'email personnalisé, ou alors elles vont fonctionner de recommandations. Un moyen de créer de la curiosité auprès de ces agences-là, ce qui va être intéressant, c'est justement de dire sans faire de cold call, sans email automatisé et sans dépendre des recommandations. Donc là, typiquement, ça pourrait donner, on te garantit 15 nouveaux clients par mois pendant 3 mois consécutifs où tu ne perds rien, sans faire de cold call, sans faire d'email automatisé et sans dépendre des recommandations. Et donc là, tu vas introduire ton mécanisme unique. Donc ça va être comment tu vas résoudre leurs problèmes spécifiques. Donc là, ce que tu vas faire, ça va être expliquer pourquoi ton approche elle est meilleure que toutes celles qu'ils ont essayées, pourquoi ce qu'ils font actuellement ne fonctionne pas, et également comment ta méthode fonctionne logiquement. L'objectif, il est clair, ça va être de faire dire à ton prospect, ok, ça fait sens, je comprends, on va dire son mécanisme, je sais où est-ce qu'il m'amène, et donc lui faire comprendre que c'est le bon chemin pour après le rassurer, lui montrer par des preuves que tu as raison. Il y a une phrase en anglais qui dit show, don't tell. Tu vas pouvoir dire on va dire les résultats que tu as obtenus, mais le plus important, ça va être de les montrer et de les prouver. Donc ce que je te recommande de faire, ça va vraiment être de montrer à travers des screen Stripe, des screens, même des vidéos, des études de cas, des screens WhatsApp, des screens de conversation sur Slack, bref, peu importe, le but, ça va être de vraiment valider ta crédibilité et celle de ton offre. Donc, montre des résultats clients, idéalement chiffrés, avec des preuves visuelles, comme je te l'ai dit, idéalement des preuves qui sont 5 à 10 fois supérieures à ce que tu vas promettre. Ça va vraiment permettre d'établir un gap dans la tête de ton prospect entre ce que tu vas promettre et ce que tu vas délivrer. Ce qui fait que ça va être facile pour lui de se projeter et de se dire, OK, bah, si il apporte 100 000 euros de chiffre d'affaires à la majorité de ses clients, c'est facile pour moi de travailler avec lui et d'arriver à 10 000 euros de chiffre d'affaires, par exemple, parce que c'est 10 fois plus grand. Montre également des études de cas concrètes, comment par A plus B, tu as fait croître un client, par exemple, ton track record personnel, admettons que tu sois closer ou admettons que tu aies des, je sais pas, 100 entreprises, mentionne-le, c'est hyper important de montrer que tu as aidé un grand panel d'entreprises dans l'industrie dans laquelle tu évolues. Si tu peux également, c'est faire de l'approbation, si tu as. Donc là, typiquement, si tu as travaillé avec des grosses têtes de l'industrie, donc des grosses entreprises qui sont bien reconnues, ou alors des grosses personnalités qui sont vraiment en position d'autorité dans ton industrie, montre-le, c'est hyper important. Si tu es validé par une personne ou tu pars une entreprise, forcément, les entreprises qui considèrent cette entité ou cette personne comme une autorité vont se dire, bon, bah, si lui, il l'a validé, ça va être facile pour moi, je lui fais confiance. Ça fait un petit biais de réciprocité et directement, la confiance, elle est établie et ils sont prêts à investir chez vous. Donc là, je vous donne un exemple de messages que vous pouvez écrire en même temps que montrer ces preuves-là. Antoine a fait 130 000 euros cash le mois dernier avec cette stratégie. On a booké 254 calls qualifiés à 125 euros le call. Tout ça avec des screens. Ça va vraiment vous aider. Plus tu es transparent et précis, plus ta preuve, elle est incontestable. Là, vraiment, elle est en profondeur. Si vous pouvez donner le nom de l'entreprise, le nom de la personne, vraiment pour que les prospects qui s'intéressent à votre offre puissent faire leur propre recherche et voir que ce que vous dites, c'est réel. Donc, comme je te dis, show, don't tell. Et la sixième et dernière étape pour faire une bonne publicité, le but, ça va être de faire un bon call to action, un appel à l'action. Donc, petit rappel, donc tu vas recontextualiser tout ça en reparlant du marché, à qui tu parles, l'offre, donc tu vas faire un rappel synthétique de ce que tu vas proposer, ta proposition de valeur, et après leur expliquer exactement l'action qu'ils doivent faire. Donc, clique ici, réserve un appel. Le but, c'est vraiment de les guider pour qu'ils aient aucune question. Ils savent exactement qu'est-ce qu'ils doivent faire juste après. Donc là, typiquement, si on reprend l'exemple des coachs, si tu es coach en ligne et que tu veux 15 clients par mois sans prospection manuelle, clique juste en dessous et réserve ton appel. C'est simple, efficace, clair, et ils peuvent directement aller à la prochaine étape et prendre un rendez-vous avec toi. Voilà, donc ça c'était vraiment pour la partie scripting des publicités. C'est hyper simple, tu l'as vu, ça se décompose d'une manière assez concrète. Le hook en premier dans lequel tu fais le call-out du marché. Après, il y a toute la partie body. Et en dernier temps, tu as la partie call to action. Donc une publicité, c'est vraiment décomposé en 3 étapes. Et le but, ça va être de créer des variantes de tout ça. Donc tu peux faire des variantes de body. Donc typiquement, garder le même hook, garder le même call to action, mais changer le body. Donc je te recommande vraiment de faire différentes variantes. Et on va voir maintenant le processus exact par lequel tu vas passer, la méthodologie, pour tester en continuité créative et surtout avoir des idées pour continuellement renouveler toute ta banque de créatifs qui tourne pour, in fine, réussir à trouver vraiment le message qui est percutant, qui fonctionne pour ta niche. Donc là, comme point de départ, pour créer justement tes différents concepts, tu vas te baser sur des pubs qui sont gagnantes. Moi, ce que je te recommande de faire, c'est d'aller dans l'Ads Library. Donc concrètement, c'est la bibliothèque publicitaire Meta. Donc là, tu le vois, lorsque tu vas là-dessus, simplement, tu peux cibler le pays dans lequel tu veux t'adresser, ou alors tu peux regarder mondialement, et tu peux taper des mots-clés dans la barre de recherche. En fonction de ton industrie, tape différents mots-clés, et tu vas normalement tomber sur différents concurrents.
Bon là, en l'occurrence, c'est pas forcément très précis, mais je t'invite à tester différents mots-clés qui correspondent vraiment à ton industrie pour trouver des publicités qui sont cohérentes et qui ont déjà fonctionné. Tu peux même taper le nom de concurrents à toi pour voir un petit peu ce qu'ils font. Donc, quand tu tombes sur une publicité, tu vois différentes choses. La première, c'est la date de diffusion. Là, on le voit, typiquement, cette publicité, elle a été diffusée du 17 septembre au 17 septembre. Donc, elle a été active uniquement 16 heures. Par contre, quand les publicités ont été diffusées pendant un très long laps de temps, tu peux te dire déjà que c'est une publicité qui est winneuse parce qu'il la laisse tourner. Ensuite, ce qui va être intéressant, ça va être de cliquer sur voir les détails de la publicité. Tu vas pouvoir voir différentes variantes s'il y en a et surtout voir à qui il s'adresse exactement, le pays qui cible, la région, l'âge, l'industrie, le genre. Tu peux même parfois voir le montant qu'ils ont dépensé en publicité. Ça, c'est hyper intéressant. Ça te permet vraiment de comprendre si la publicité, elle est winneuse ou non. Je te recommande de faire une liste justement de tous tes concurrents, de toutes les entreprises qui évoluent et qui diffusent des publicités et voir leurs meilleures publicités, de les lister et de t'inspirer de tout ce qu'ils ont fait. Donc ça, c'est la première chose. La deuxième chose que je te recommande de faire, ça va être de te baser sur les besoins, les problèmes de ton marché. Donc vraiment, connais en profondeur ton avatar spécifique, toutes ces problématiques, qu'est-ce qu'il rencontre au quotidien. Donc vraiment, fais une liste de tout ça et essaye de te baser sur les différents angles marketing sur lesquels tu peux te reposer pour créer tes pubs. Après, utilise ce que j'appelle une matrice de test. Donc concrètement, comprends les différentes verticales de ton offre. Donc typiquement, si je reprends mon cas moi où j'apporte justement des clients grâce à la publicité méta à des agences, je vais pouvoir utiliser le mot leads. Donc je vais avoir plus de leads qualifiés, je vais avoir plus de rendez-vous qualifiés, je vous amène plus de clients. Vous voyez, il y a différentes verticales que je peux utiliser dans mes publicités. Et après, de manière horizontale, différents angles marketing. Donc ça, c'est le but final. Qu'est-ce que ça apporte? Qu'est-ce que ça résout? Donc concrètement, vous allez scaler votre activité, vous allez avoir un meilleur taux de rétention, vous allez avoir une meilleure LTV. Bref, peu importe, l'objectif, c'est de résoudre les différentes problématiques qu'ils ont avec les différentes verticales que vous pouvez adopter. Tout ça, ça va vous donner une grande banque d'idées, une grande banque de variantes, et ça va nous permettre d'obtenir jusqu'à 25 concepts créatifs. Moi, c'est ce que je vous recommande. Donc une fois que tu as tes 25 concepts avec tes 5 verticales différentes, fois tes 5 angles avec des variations, tu vas pouvoir tester tout ça avec 4 visages différents. Donc si vous êtes plusieurs dans ta boîte, tu vas pouvoir utiliser justement les différentes personnes qui sont OK à passer à la caméra, ou alors ce que je te recommande, c'est soit de faire des UGC avec justement des personnes que tu peux recruter, ou alors simplement utiliser des IA. Ça va te permettre d'avoir 100 variantes au total pour vraiment tester en continu et en masse, comprendre vraiment si c'est le message qui fonctionne, si c'est la personne qui fonctionne, si c'est l'intonation. Bref, il y a plein de variables à prendre en compte, mais qui vont te permettre de tester en continu et d'avoir quelque chose de concret in fine. Donc, la troisième partie pour ce processus-là, ça va être la production. Donc, tourne tous tes scripts toi-même ou alors envoie tout ça aux personnes qui s'en occupent, donc UGC, voire l'IA également. Tu vas tourner, filmer et après tu vas envoyer au monteur. Je te conseille vraiment de déléguer toute cette partie-là. Nous, en interne, on a vraiment une équipe qui, on va dire, script, tourne et monte à la place de nos clients. Mais le but, c'est de te déléguer de cette partie-là parce que quand tu vas augmenter ton budget, il va falloir être extrêmement réactif. Et donc, si tu fais tout le montage tout seul, ça va être assez compliqué. Et une fois que le montage il est fait, je te conseille de l'intégrer dans un CRM que tu vas appeler Creative et tu vas pouvoir justement lister tous les angles que tu as fait, les angles, les body, les call to action et tu pourras aligner tout ça avec les statistiques que tu vas obtenir dans le Business Manager. Donc, en fonction de l'angle marketing, tu vas pouvoir noter, voir les résultats et in fine combiner tout ce qui fonctionne. La quatrième partie, ça va être le lancement forcément des publicités et l'analyse. Donc tu vas lancer dans un premier temps 4 à 5 angles maximum avec un budget qui est 2 à 4 fois le CPA idéal. Donc concrètement, si ton coût par prospect ou ton coût par appel, il est de 100 euros, et ben tu vas le dépenser 200 voire 400 euros pour voir si ta créative elle est fonctionnelle, est-ce qu'elle est bonne ou non. Tu vas analyser les résultats, quelle publicité marche. Pour chaque pub qui est perdante, tu vas noter concrètement ce qui se passe et essayer de comprendre qu'est-ce qui pêche. Donc tu vas re-regarder ta publicité. Est-ce que le hook il était bon? Est-ce que il y avait suffisamment de preuves sociales? Bref, peu importe. Le but c'est de trouver un petit peu les problématiques que tu trouves pour ne pas les refaire et être en continu dans un feedback loop où tu vas t'améliorer et créer des meilleures créatives. La cinquième partie, ça va être la boucle de feedback. Comme je te l'ai dit, ça va être optimisé, mais cette fois-ci pour les publicités qui sont gagnantes. À chaque fois, tu en as une qui fonctionne. Tu vas faire 3 à 5 variations du hook, du body et du call to action. Après, tu vas créer 3 à 5 variations du montage. Donc, parfois, tu vas pouvoir mettre des b-rolls. Parfois, tu vas faire du montage brut. Bref, essaye vraiment différentes choses.
Sur la partie visuelle également, est-ce que tu vas mettre un miro juste en dessous? Il y a vraiment pas mal de choses que tu peux tester. Et après, pareil sur la partie accroche écrite. Également, je l'ai pas mentionné, par exemple, pour la partie hook, tu vas pouvoir faire un hook visuel et un hook sonore. Donc ça aussi, tu peux les A/B tester. Bref, tu retestes avec ces nouvelles idées, et donc ça te fait une flywheel de créative illimitée, parce qu'en fonction du nombre de verticales et d'angles marketing que tu as, forcément, tu multiplies ça par le nombre d'angles que tu vas pouvoir utiliser, et ça te fait forcément en continu des nouvelles idées, des nouveaux angles à aborder. Donc si je résume un petit peu la structure que je t'ai mentionné tout à l'heure, dans un premier temps, tu vas faire un appel au marché. Donc si tu es cible et que tu as X problème, écoute bien ça. La deuxième chose, ça va être de mentionner ton offre. Donc offre irrésistible, je te garantis X résultats en Y temps ou inversion au risque, sans, donc là le but ça va être d'expliquer toutes les choses par lesquelles il est habitué, mais justement qu'il n'a pas envie de faire, donc sans prospection, sans passer par X ou dépenser Y. Donc la quatrième étape, ça va être d'expliquer pourquoi ça marche, donc qu'est-ce que tu fais de différent, donc là ça va être ton mécanisme unique, donc on fait ça différemment car logique plus innovation. Concrètement, c'est ultra synthétique, mais ça fonctionne extrêmement bien. Après, tu vas montrer par A plus B que ça marche avec des études de cas, des preuves clients, et le petit call to action pour amener le prospect à prendre un rendez-vous avec toi. Donc tout ça, ça constitue vraiment le processus par lequel nous, on passe chez Scalingflow pour créer des publicités en termes de script, mais aussi en termes de processus d'idéation. Ça a permis vraiment à des dizaines d'agences de maintenant scaler leur activité et d'avoir des publicités qui sont éprouvées et qui fonctionnent. Donc en conclusion, ce que tu peux en ressortir de cette vidéo, c'est que grâce à cette structure, à ces processus-là, tu vas vraiment pouvoir sortir du bruit du marché, donc te démarquer, parce que déjà en France, la majorité des agences ne font pas de publicité. Donc rien qu'en faisant et en abordant les sujets un par un avec des bons angles marketing, tu vas vraiment réussir à doubler, voire tripler ton chiffre d'affaires assez rapidement. Si tu es en dessous de la barre des 30 000 euros, c'est assez instantané, franchement, je t'invite vraiment à le faire. Et surtout, tu vas avoir un script qui se démarque à 100% de ce qu'il y a sur le marché. Tu vas parler exactement à la bonne personne et grâce à tes preuves, tu vas vraiment te positionner en tant qu'autorité, qui va vraiment te permettre d'avoir une offre qui est irrésistible et ça va vraiment te permettre d'avoir à minima 5 à 10 rendez-vous qualifiés par semaine d'ici les prochaines semaines. Donc je t'invite vraiment à mettre en place ce processus déjà de scripting et d'idéation, d'augmenter les budgets sur ce qui fonctionne, et tu verras que si tu appliques ce processus d'idéation et de scripting à la lettre, tu vas vraiment réussir à obtenir des publicités qui vont t'apporter 5 à 10 rendez-vous qualifiés par semaine en automatique toutes les semaines, et surtout tu vas rendre ton système scalable grâce à ce processus de testing et d'idéation. Donc tu vas pouvoir t'améliorer au fur et à mesure jusqu'à obtenir le parfait combo qui va te permettre de scaler. Donc voilà, j'espère que cette vidéo t'a plu, que ça t'aura vraiment aidé. Je laisse le document juste en dessous en description. Donc si ça t'intéresse, tu peux directement le récupérer. Et autrement, si tu es une agence qui est bloquée entre 10 et 30 000 euros de chiffre d'affaires et tu souhaites scaler, ajouter 30 à 50 000 euros de chiffre d'affaires d'ici les 4 prochains mois, je t'invite également à regarder juste en dessous, il y aura un petit lien pour prendre un rendez-vous avec moi. L'objectif, c'est simplement que je t'aide en voyant ta situation actuelle, en te donnant un plan d'action à implémenter. Si ça fait sens et que c'est un bon match, je te proposerai mon offre. Mais dans tous les cas, le but, c'est simplement de t'aider à scaler avec une session gratuite. Donc je t'invite vraiment à prendre un call et autrement on se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo. À bientôt.